Bonsoir chers partenaires, ici votre leader Pierrette. Je viens par cette vidéo vous montrer étape par étape comment une fois de plus vous pouvez sécuriser votre compte Trust Wallet. Tout d'abord, je vous invite à liker ma vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que dans ma chaîne, je publie des business en ligne, en particulier dans la crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors abonnez-vous. Je vous montre déjà comment désactiver le solde de votre Trust Wallet. Vous cliquez simplement sur le solde ici en haut et du coup, vous voyez, tous vos soldes sont déjà masqués. Voilà, et là maintenant, nous allons aller à dApps. Vous voyez, il y a aujourd'hui l'achat et la vente des crypto-monnaies à PancakeSwap qui nous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Et du coup, il y a des arnaqueurs venant d'Ethereum, de la blockchain d'Ethereum ou de Smart Chain qui sont connectés à ces deux plateformes, à ces deux blockchains pour pour se greffer à nos comptes Trust Wallet et à couper, et à chaque fois que nous effectuons des transactions, soit l'achat, soit la vente d'une crypto-monnaie, il prélève, il coupe notre argent. C'est justement pour ça que je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte, comment est-ce que vous pouvez détecter si si ces voleurs, si ces pirates sont greffés dans votre compte Trust Wallet. Voilà, vous allez cliquer sur le navigateur, vous allez cliquer sur dApps. Une fois vous cliquez sur dApps, vous allez venir ici sur la barre de recherche, vous allez taper remorque revoke, autant pour moi, et pardonnez, revoke Trust Wallet. Vous cliquez sur revoke Trust Wallet et vous lancez la recherche. Et là, automatiquement, vous allez vous retrouver à Google. Vous voyez là, à côté de google.com, il y a le logo Ethereum. Vous allez cliquer maintenant sur la première rubrique pour accéder à ce dont je vous parle. Donc, nous voulons vérifier si les pirates, soit les voleurs, sont greffés à votre compte Trust Wallet. À chaque fois que vous allez acheter ou vendre la crypto-monnaie à PancakeSwap ou à Uniswap, ils vont couper votre argent. Donc, vous devez les désactiver automatiquement et cela nécessite des frais. Voilà. Vous allez patienter parce que là, il y a un problème de réseau. Vous voyez, plus la technologie évolue, plus les voleurs trouvent des stratégies pour continuer à nous arnaquer, à nous voler. Et une fois la page charge, vous allez cliquer sur BSC Allowance. Vous cliquez simplement là. Vous cliquez là. Vous attendez que le réseau charge parce que nous allons d'abord vérifier si les voleurs, les pirates venant de la blockchain Ethereum sont connectés à votre compte Trust Wallet. Voilà. Donc, nous allons attendre. Vous voyez ici en bas, c'est justement là où ils sont souvent alignés. Ils peuvent être alignés là 2, 3, 4, 5, voire 20. Ça dépend de la durée de votre compte. Et si vous ne l'avez jamais vérifié, ils sont là, ils se sucrent à chaque fois que vous souffrez pour gagner votre argent. Et là maintenant, vous vous rendez compte donc là que c'est vide. Ils ne sont pas là parce que je les supprime généralement tous les jours. Mais je voulais vous montrer comment ça marche. Et comme à la blockchain Ethereum, ils ne sont pas là. Nous allons maintenant vérifier à Smart Chain. Vous cliquez sur le logo Ethereum, puis vous cliquez sur Smart Chain. Vous allez regarder donc si ces pirates, si ces voleurs, si ces profiteurs sont connectés à votre compte Trust Wallet à partir de Binance Smart Chain. Vous voyez, ils sont ici, là, ce compte est toujours vide parce que tous les jours, il faut toujours regarder. Ça ne vous coûte rien. Il s'agit d'un compte d'argent. Là, maintenant, je vais essayer de voir dans un autre compte si ils sont là.
Vous voyez, je vais passer à un autre compte. Comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai plusieurs comptes 3 lettres. Et là, du coup, je repars à DAPS. Comme ici, ils sont déjà, je suis là. Je passe, ça c'est un autre compte 3 lettres. Je viens de les supprimer là tout à l'heure. Je vous dis qu'ils sont toujours alignés à ce niveau. Donc, il ne faut même pas un peu blaguer. Tous les jours, vous devez cliquer sur DAPS. Vous tapez sur remorque, comme vous m'avez vu taper là, et 3 lettres. Puis, vous vérifiez d'abord avec la blockchain d'Ethereum et vous vérifiez encore avec la blockchain, avec la Smart Chain, la chaîne intelligente. Si ils sont, vous pouvez cliquer simplement dessus. Vous pouvez cliquer, vous allez les voir, chacun doit vérifier son compte. Vous cliquez simplement dessus. S'ils viennent de se connecter, ils vont disparaître. Mais s'ils sont greffés là depuis, vous allez devoir payer les frais avec les BNB. Vous devez avoir des BNB. À cela, vous devez absolument acheter des BNB pour les chasser de votre compte. Sinon, un jour, vous pouvez trouver que votre compte a été vidé. Voilà, donc là, vous vous rendez donc compte que ils ne sont pas là. Et à chaque fois que vous allez effectuer une transaction dans votre compte 3 lettres, que ce soit les airdrops, si vous allez connecter votre 3 lettres avec un lien quelconque, soit pour acheter, soit pour vendre, soit pour faire un airdrop, il faut toujours revenir ici, voir tout. Vous cliquez sur voir tout. Et là, maintenant, vous cliquez sur effacer. Vous voyez, il y a assez de liens là. Vous les effacer toujours et toujours après chaque opération. Voilà, et aussi vous pouvez revenir ici à paramètres, vous cliquez sur paramètres, puis vous cliquez sur préférences. Une fois vous cliquez sur préférences, vous cliquez sur navigateur d'apps, vous cliquez encore sur effacer le cache du navigateur d'apps, puis vous cliquez sur d'accord. Et là maintenant, le navigateur d'apps, tout ce que vous avez fait comme transaction, tout ce qui était là, le cache sera totalement effacé. Et si vous voulez changer la devise de votre compte 3 lettres, il suffit juste de trouver votre devise à ce niveau. Donc vous voyez là où j'ai cliqué ici sur devise et vous pouvez simplement choisir la devise de votre choix. Et là maintenant vous voyez, si vous voulez désactiver, pas que si vous voulez, de temps en temps il faut désactiver votre DAP. Si vous dormez, vous cliquez là simplement, attendez, patientez, vous cliquez sur paramètres, vous cliquez sur paramètres, vous cliquez encore sur DAPS, navigateur DAPS. Vous voyez ici, c'est écrit activer ou désactiver. Donc, ça dépend maintenant. Là, c'est activé. Et si vous devez activer avant de désactiver, avant de dormir, vous allez vous rendre compte, ces voleurs ne peuvent pas accéder à votre compte pendant que vous dormez. Regardez ici, là maintenant, il n'y a pas d'apps. Et là maintenant, si vous voulez effectuer une transaction, vous cliquez à nouveau sur paramètres, puis vous cliquez sur préférences et puis vous cliquez sur navigateur d'apps. Et là maintenant, vous activez. Il faut toujours suivre les étapes pour réussir quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous conseille, j'ai déjà fait une vidéo ici, comment créer plusieurs 3 lettres dans un seul téléphone. Je vais vous montrer encore ça dans cette vidéo. Pour créer plusieurs 3 lettres dans un seul téléphone, il vous suffit d'entrer dans le premier 3 lettres, puis cliquer sur paramètres. Vous voyez ici en haut, vous cliquez sur portefeuille. Une fois vous cliquez sur portefeuille, vous cliquez ici sur plus. Et puis, vous cliquez sur créer un portefeuille. Lorsque vous avez cliqué sur créer un portefeuille, vous allez accepter les termes et conditions. Puis, vous allez cliquer sur continuer. Vous allez noter dans la phrase à 12 mots de quelque part. Vous allez la noter. Puis, vous allez encore copier peut-être pour la coller quelque part après. Mais vous devez d'abord la noter parce que lorsque vous allez cliquer sur continuer, on va vous demander, voilà la même phrase ici en désordre et on va vous demander de la classer par ordre telle qu'elle était là au préalable. Et lorsque vous allez réussir, vous allez voir le bouton terminer
actif et vous allez cliquer sur terminer et puis vous avez créé un portefeuille parce que dans ce même portefeuille, dans le même 3 lettres, dans le même téléphone, vous pouvez utiliser un portefeuille peut-être pour faire les airdrops, pardon, un autre portefeuille pour peut-être faire des démonstrations comme je suis en train de faire là, un autre portefeuille pour stocker vos crypto-monnaies que vous voulez laisser en holding et puis un autre portefeuille, ce portefeuille que vous laissez vos crypto-monnaies en holding n'a rien à voir avec le monde extérieur. Donc voilà, et là maintenant je vais vous montrer une dernière chose, une petite possibilité que les arnaqueurs utilisent de même pour faire chanter des détenteurs de crypto-monnaies. Vous voyez ici, je viens à portefeuille. Je viens à portefeuille, je vais utiliser ce portefeuille pour vous montrer cela. Voilà, vous voyez à ce niveau, je prends l'exemple avec ce portefeuille, je vais désactiver le solde. Vous voyez, j'ai presque désactivé toutes les crypto-monnaies qui étaient dans le portefeuille ici, juste pour faire la démonstration. Voilà, je vais faire la démonstration avec Baby Doge parce que celui-ci ne va pas apparaître simplement parce qu'il a été gagné en airdrop. Toutes les crypto-monnaies qui ont été gagnées en airdrop ne peuvent pas apparaître, mais j'ai laissé Baby Doge d'abord seul pour faire la démonstration parce que ça j'ai acheté. Et là maintenant vous allez cliquer sur Baby Doge, puis vous allez cliquer sur recevoir. Vous cliquez sur recevoir, vous cliquez sur copie. Une fois c'est fait, et là maintenant vous allez rentrer, vous allez aller à paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Maintenant vous cliquez sur portefeuille. Une fois vous cliquez sur portefeuille, vous allez cliquer sur plus. Et ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Vous voulez créer un portefeuille ou vous avez déjà un portefeuille. Vous allez cliquer sur j'ai déjà un portefeuille. Et là maintenant, vous allez cliquer sur Smart Chain. Une fois vous cliquez sur Smart Chain, vous allez cliquer sur adresse. Et du coup, vous allez importer le portefeuille. Je vais vous montrer. Ah non, attendez. Vous voyez que j'ai copié un lien là-bas et parce que quand vous avez toutes les crypto-monnaies que vous achetez ou vous gagnez en airdrop et dans la chaîne intelligente, donc Smart Chain BP20, toutes ces crypto-monnaies ont une seule adresse, donc que ce soit Baby Doge, que ce soit MetaMask, que ce soit MetaMox, que ce soit MetaUFO, toutes ces crypto-monnaies que vous avez dans le compte, dans un compte 3 lettres, ont une seule adresse. C'est ça que j'ai pris Baby Doge comme ça au hasard. Et là maintenant, vous cliquez sur coller cette adresse que j'ai copiée. Vous cliquez sur coller l'adresse. Et une fois vous avez cliqué sur coller, je crois qu'il y a eu une erreur, ça dit je n'ai pas bien copié l'adresse. Ça c'est certainement une autre adresse. Pardonnez, ça vaut la peine de patienter. Je reviens. Voilà. Vous voyez, je suis à nouveau ici et j'ai désactivé le solde. Je clique sur Baby Doge. Sur recevoir. Et là maintenant, je clique sur copie. Et j'ai copié l'adresse. Maintenant, je vais à paramètres. Paramètres. Je clique sur plus ici en haut. Vous voyez. Je clique sur plus. Puis maintenant, je clique sur j'ai déjà un portefeuille. Puis maintenant, je clique sur Smart Chain. Une fois cliqué sur Smart Chain, je clique sur adresse. Vous voyez? Quand j'ai cliqué sur adresse, maintenant je clique sur coller. Vous voyez, ça a réussi. Et là maintenant, vous cliquez sur importer. Ça vaut la peine, hein? Pour ceux qui négligent, c'est justement pour ça qu'il y a des leaders, des gens, des novices qui pleurent toujours. On a vidé mon portefeuille. Vous cliquez maintenant sur terminer. Et quand vous cliquez sur terminer, vous voyez, le lien Baby Doge, l'adresse Baby Doge que j'ai pris au préalable, vous tous connaissez que si
vous donnez de l'argent à quelqu'un de vous vendre la crypto-monnaie, par exemple le Shiba Inu, le Baby Doge, et vous devez recevoir ces pièces, vous devez lui donner votre adresse de portefeuille, donc l'adresse de réception. C'est justement pour ça que j'ai pris l'adresse Baby Doge et j'ai cliqué sur recevoir, c'est-à-dire vous devez en fait envoyer l'argent, vous devez envoyer l'adresse à quelqu'un. Et lorsque vous avez envoyé l'adresse à quelqu'un, c'est justement cette personne qui va vous faire le chantage. Donc cette personne va simplement avoir accès à votre compte en procédant comme vous m'aviez vu faire là. C'est-à-dire paramètres plus, j'ai déjà un portefeuille, vous cliquez sur adresse, vous collez l'adresse et vous cliquez sur Smart Chain. Et vous vous retrouvez ici. Donc, si vous avez acheté plusieurs crypto-monnaies, toutes ces crypto-monnaies vont apparaître ici, là, alignées, comme vous voyez Baby Doge. Alors, l'arnaqueur va faire l'écran de capture et va vous envoyer la vidéo d'écran de capture en vous disant que j'ai votre portefeuille. Je vais vider votre portefeuille. Alors, ce que vous avez à faire, si vous voulez que je ne vide pas votre portefeuille, vous devez m'envoyer de l'argent. Et la personne va évaluer juste ce que vous avez dans votre compte et voir combien est-ce qu'il doit vous demander. Et si vous êtes un novice, quelqu'un qui panique, moi je vous dis pas de panique parce que là en ce moment, je vais vous démontrer comment est-ce que quelqu'un ne peut pas accéder à vos fonds en procédant comme tel, puisque la personne n'a pas accès à votre compte. C'est justement par rapport à un lien et juste parce que la personne vous fait un chantage, voir si vous êtes quelqu'un qui panique ou quoi et tout et tout. Voilà, et là maintenant, vous voyez, je prends un exemple, je clique alors maintenant sur le même Baby Doge. Donc maintenant, le compte est chez l'arnaqueur. L'arnaqueur, je me considère moi-même déjà comme un arnaqueur puisque j'ai pris l'adresse Baby Doge et m'a envoyé à moi-même. Et j'ai procédé. Maintenant, ayant déjà le compte, je clique donc sur Baby Doge. Maintenant, je clique sur envoyer. C'est-à-dire, je vais transférer les comptes de l'argent dans un autre compte. Vous voyez ce qui s'affiche. Ceci est un wallet wash en ligne. Assurez-vous d'avoir accès à ce portefeuille avant de l'utiliser. Voilà, ça signifie, vous voyez, c'est bloqué. Toutes les portefeuilles wash en ligne, personne, si ce n'est pas le propriétaire, personne ne peut avoir l'accès. Et si peut-être l'arnaqueur vous demande la phrase à 12 mots, et comme vous allez paniquer parce que vous allez vous rendre compte effectivement que c'est votre compte et ce sont vos crypto-monnaies, et l'arnaqueur va vous dire, si vous m'envoyez la phrase à 12 mots comme ça, moi je vous remets votre compte. C'est la seule façon. Et là maintenant, soit l'arnaqueur vous demande l'argent, soit il vous demande la phrase à 12 mots. Et si vous lui donnez donc la phrase à 12 mots, vous avez totalement perdu vos fonds. Et si vous lui donnez une somme d'argent, la personne vous a simplement arnaqué en vain. Tout simplement, donc ne paniquez jamais pour ce genre de choses parce que votre compte est à vous. Voilà, je pense que dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. C'était votre leader Pierrette. Je vous conseille toujours de désactiver les fonds de vos comptes. Et aussi pour le compte démo là, vous devez, si peut-être vous essayez, comme vous m'avez vu faire là, je vous conseille de désactiver le compte Smart Chain qui a été actif là pendant la démonstration. Vous voyez, l'œil ici montre, signifie que ce compte appartient à quelqu'un et que quelqu'un d'autre ne peut avoir accès si ce n'est pas le propriétaire. Alors, vous cliquez simplement là pour supprimer ce compte. Voilà. C'était votre leader Pierrette. Bonne soirée à vous et j'espère que cette vidéo va franchement vous édifier. Merci.